Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Ah non, que dis-je, une vidéo méga spéciale. Dans cette vidéo vous allez découvrir le sexe du bébé, à savoir si j'attends une fille ou un garçon. Mais je ne serai pas seule dans cette vidéo, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était une vidéo très spéciale. Je serai accompagnée de ma grande soeur parce que figurez-vous qu'elle aussi est enceinte en même temps que moi. On a seulement 3 semaines d'intervalle et toutes les deux on attend également notre premier enfant. Et je me suis dit que ça allait être sympa si je vous faisais une vidéo sur les a priori qu'on peut retrouver sur le net. Vous savez que lorsqu'on apprend qu'on est enceinte, on veut absolument savoir si c'est une fille ou un garçon. Alors je disais, on a souvent tendance à les voir sur internet et à lire des trucs de grand-mère, des trucs de fou. Admettons, si on a les pieds froids, c'est que c'est une fille, pieds chauds, c'est un garçon, etc. Et on se fie finalement un petit peu à ça. Et je me suis dit que j'allais y répondre avec ma grande sœur à toutes ces a priori qu'on peut retrouver sur le net. Parce qu'il faut savoir que elle et moi avons vécu des grossesses et on vit pour le coup des grossesses qui sont totalement, mais vraiment totalement différentes. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve là-bas, c'est parti. Bon les amis, je suis de retour en compagnie de, comme je vous l'ai dit, de ma grande sœur Mounira qui est elle aussi enceinte. On a 3 semaines de différence, pour vous dire, j'en suis à ma 28e semaine et toi t'en es à ta 32, donc 3-4 semaines de différence. Et comme je vous l'ai dit, on va répondre ensemble aux a priori qu'on peut retrouver sur internet. Enfin, vous allez voir, j'ai fait des petites questions, on va répondre elle et moi, parce qu'il faut savoir qu'on a eu des grossesses, un début de grossesse en tout cas, totalement différent. C'est ça. Franchement, totalement différent. Elle me racontait et ça n'avait strictement rien à voir avec moi. C'est parti. Non, et à la fin, surtout, à la fin, on dira ce qu'on attend, si on attend une fille et ou un garçon. C'est parti pour les questions. Donc j'ai préparé en amont une petite liste de questions, de questions d'a priori qu'on peut retrouver les plus entre guillemets récurrentes que l'on peut retrouver sur internet, et on va y répondre. Donc, portes-tu le bébé? Alors en règle générale sur internet, si on peut lire que si on porte le bébé haut, c'est une fille, ou bien si le bébé est plutôt bas, c'est un garçon. Alors pour toi tu dirais quoi que mon ventre est plutôt bas. Bas? Très bas, ouais. Moi je sais pas, franchement je vous avouerai que j'ai jamais su faire la différence entre haut ou bas. Enfin je comprends, enfin haut par rapport à quoi, bas par rapport à quoi, tu vois ce que je veux dire? Regardez. Je sais pas si c'est haut ou bas, tu vois. Tu vois, genre haut par rapport à quoi, bas, tu vois, Par rapport... toi, il est haut. Tu trouves qu'il est haut? Ouais, moi je trouve qu'il est haut. Bah du coup, il est haut, donc pour haut, c'est écrit une fille. C'est la pointe en fait du ventre. Soit la pointe du ventre, elle va vers le haut, Ouais. soit elle va vers le bas. Bah moi, elle est plutôt vers le haut. Voilà, Enfin, c'est pour ça que je te dis ça. Ouais. La pointe de ton ventre, contrairement à moi, si tu regardes mon ventre, comment il est formé, la pointe, elle tire plutôt vers le bas. Ok, bah alors du coup, entoure plutôt, comme ça on va voir après. Donc moi j'entoure haut, donc pour haut c'est une fille, et toi bas c'est un garçon. C'est ça. Ok, donc ensuite, second a priori qu'on peut aussi retrouver sur internet, on parle souvent de la largeur du ventre. Donc soit il est large, c'est une fille, ou bien pointu, c'est un garçon. Comment moi, tu trouves? Il est pointu. Ouais, moi méga pointu je trouve. Ouais, toi méga pointu, mais moi aussi il est pointu. Ouais. Je trouve qu'il est un peu large, tu vois. Après, de base, j'ai le bassin large et toi fin. Ouais. Donc, comment le ventre est évolué, pour ma part, je le trouve pointu la vers l'avant. Ouais, c'est vrai. Il va vers l'avant. Ouais, il fait pas arrondi, non. tu sais. C'est vrai que toi, ton ventre sort, bah, comme le mien, il sort beaucoup. Voilà, c'est ça. Franchement, autant quand je me mets, quand je mets de profil, vous allez directement voir mon ventre, alors que si je me mets de face, il y a moyen que je le cache. Mais c'est si pareil. Voilà. Tu vois, mais si je le mets de face, on le voit pas forcément, mais de profil, on le voit direct. Ah bah, on le voit direct. Donc on va mettre pointu. C'est ça. Pour les deux. Donc pointu, on dit que c'est un garçon. Hein. J'essaierai de vous mettre nos listes de chaque côté. En plus, genre, j'ai voulu faire un truc beau, j'ai écrit en doré, mais en fait, on voit absolument rien à la caméra. Je suis dégoûtée. Franchement. Ensuite, on parle aussi des envies qu'on a. Donc, soit on mange sucré, soit on mange salé. Donc, en règle générale, ce qu'on peut retrouver aussi sur Internet, c'est si vous mangez sucré, vous avez tendance à avoir une fille. Ou bien si vous mangez salé, un garçon. Toi, tes envies en début de grossesse? Sincèrement, j'en ai pas eu. Ouais. En fait, moi, je suis madame sucre, déjà de base. Ouais. Du coup, ça se jouait entre le sucre et le sel. Enfin, je veux dire, en soi... j'avais pas d'envie quelconque spécifique. Non. Mais moi, tu sais que c'est un truc qui est bizarre parce que faut savoir que j'ai du sel chez moi, comme tout le monde, je pense. Mais genre, j'en mettais jamais dans mes plats. Mais avant de tomber enceinte, mais vraiment jamais. Et quand je suis tombée enceinte,
j'avais envie, enfin je trouvais mes plats fades et du coup j'avais tendance à mettre du sel alors qu'en règle générale j'en mettais absolument pas, même si je suis comme toi Madame Sucre, j'adore le sucre. Mais j'ai eu cette envie de retrouver du salé dans mes plats, c'est-à-dire dans mes pâtes, dans mes soupes, alors qu'avant j'en mettais genre jamais et ça ne me dérangeait absolument pas. Et là pour le coup ça me dérangeait s'il n'y avait pas de sel, je trouvais que ça manquait d'un truc. Donc moi je vais mettre salé, toi tu mets quoi? Les deux, bah, entoure les deux alors. Ensuite, les fameuses nausées. On parle souvent de nausées de grossesse. C'est vraiment genre, c'est la première chose que... Enfin, je sais pas si tu as remarqué, mais quand une personne est enceinte, on lui demande directement si elle a eu des nausées. C'est vrai. C'est vraiment genre la première question qui vient à l'esprit. Et du coup, on dit que si on attend une fille, on a des nausées. Et si on attend un garçon, on n'a pas de nausées. Toi, durant tes premiers mois, c'était quoi? Pas de nausées. Pas du tout, ah ouais. C'est vrai, hein. Je l'appelais et elle me disait non, j'ai absolument rien. Alors que moi, c'était tout l'inverse. J'ai eu un début de grossesse vraiment où je me sentais pas bien, où je vomissais beaucoup. Les 3 premiers mois, enfin franchement, j'en garde un souvenir assez moyen parce que j'étais malade tout le temps. Vraiment, genre dès que je me réveillais, j'avais envie de vomir. L'eau. Je sais pas si pour toi, l'eau... Je bois beaucoup d'eau de toute façon de base. Et ben moi, les 3 premiers mois, je ne pouvais pas boire d'eau. Ah non, je bois beaucoup d'eau. Ouais, donc les 3 premiers mois, t'as pas eu? Non, du tout. J'avais même pas l'impression que j'étais enceinte. Ouais. Je veux dire, en soi, j'avais pas de nausées. On dit souvent que quand c'est une fille, elle prend la beauté de sa mère. Ouais. Et quand c'est un garçon, genre, t'es rayonnante. Ouais. Moi, j'étais plutôt rayonnante. J'étais pas malade. T'étais pas malade, non, t'avais pas de nausées, non, j'avais pas. rien. Non, du tout. Genre, tu te levais, rien du tout? Non, rien du tout. Franchement, même au travail, on me disait pas, t'as une petite mine, qu'est-ce qui t'arrive? Non, du tout. Alors moi, nausées, je vais mettre oui, à fond, mais vraiment à fond. Et toi, non. Ensuite, durant ta grossesse, tu trouves que tu as eu, enfin que tu as eu la peau douce ou sèche? Non, douce. Douce. Moi, j'ai eu la peau sèche. En fait, autant mon visage, ça va, mais autant ma peau, au niveau de mon corps, hyper sèche. C'est-à-dire que, enfin, limite, si je mets pas de crème, ça fait vraiment la peau, tu vois, hyper rêche, hyper sèche. Donc, de ce qu'on dit, on dit si vous avez la peau douce, c'est une fille. Et si vous avez la peau sèche, c'est un garçon. Donc moi sèche et toi douce. Ouais. Ok. Et ta peau, tu trouves que tu as eu des boutons ou tu as eu une belle peau? Non, on dit que si... Ouais. J'ai une belle peau. Ouais. Parce qu'on dit que si on a une belle... Enfin, si on a des boutons, c'est une fille. Et si on a une belle peau, c'est un garçon. Alors moi aussi, franchement, je vous avouerai que durant mon cycle, entre guillemets, de règles, j'ai souvent des boutons. Alors que là, j'en ai eu, mais genre 0. Ouais, pareil. Ouais. Durant toute ma grossesse... On a toujours 1 ou 2 boutons qui voilà. C'est bientôt la zone rouge, mais là, non, c'est vrai que la peau elle est lisse. Ouais, franchement. Et même quand je me réveille, alors que les 3 premiers mois, j'ai pas bu beaucoup d'eau, je trouvais que j'avais une belle peau. Enfin, j'avais pas de soucis avec ça. Donc, je vais mettre belle peau. Hop. Ensuite, tes cheveux. On parle aussi souvent de cheveux. On dit que durant la grossesse, on a les cheveux qui poussent, les cheveux brillants, les cheveux machin. Et que bizarrement, quand on accouche, on perd beaucoup ses cheveux. Donc je sais pas si c'est vrai ou pas, on n'a pas encore accouché, mais déjà, donc tes cheveux tu les trouves comment? Non, moi j'ai pris une masse et je les trouve beaux. Ouais, tu trouves fort, dur. Sans pour autant avoir changé tes habitudes, oui, non, du tout. Ouais, non, genre du tu tout. fais pas de plus de soins, non, tu du fais pas tout, plus de bains d'huile. Non, du tout. Ouais, bah tu sais que moi aussi. Moi aussi j'ai trouvé que j'avais des plus beaux cheveux, vraiment... Quand je les lave, plus brillants, plus forts. Ouais, franchement. On a l'impression qu'ils sont en bonne santé, tu vois. Alors qu'on n'a rien fait de spécial. Ce côté cassant, tu sais, les pointes. Ouais, c'est vrai. Bah, moi aussi, c'était la même chose. Donc, on dit que si on a les cheveux moins beaux, c'est une fille. Ou bien si on a les cheveux plus beaux, c'est un garçon. Donc, ça, hop. Ensuite, ton humeur. On parle souvent, bien évidemment, d'humeur durant la grossesse. La grossesse, on met souvent son humeur sur les hormones. Dès qu'on est énervé, dès qu'on est un peu contrarié, on dit forcément que c'est les humeurs. Toi, comment as-tu trouvé ton état d'esprit? Genre, est-ce que t'étais comme d'hab ou est-ce que tu as une humeur changeante ou Non, je pense que on le ressent pas forcément, mais je pense que j'ai eu des sauts d'humeur. Ouais, des sauts d'humeur. C'est pas des sauts d'humeur, ça veut dire c'est un manque de patience. Okay. En fait, en temps normal, j'aime bien rigoler, etc. Mais je suis comme une éponge. Ça veut dire que si je te sens frustrée ou mal lunée,
et ben je vais avoir cet impact, enfin il va avoir cet impact sur moi et je vais me sentir mal. Tu vois ce que je veux dire, je vais me sentir contrariée alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Hein. Mais si je te sens rayonnante, souriante et tout ça, bah, j'aurais envie d'être comme... Mais toi, ton humeur, genre tu l'as trouvée comme d'habitude ou tu trouvais que le moindre petit truc... Tu vois que... après je me vexe plus vite. Ok. Que d'habitude, voilà. Je prends sur moi, là non. Là je dis... Enfin, si j'ai une pensée, je la partage quoi. Mais moi je trouvais que c'était comme d'habitude. Genre j'ai pas eu de saut d'humeur. Je me disais pas je suis énervée. Enfin vraiment c'était vraiment comme d'habitude. J'ai pas senti En fait j'ai pas senti mon état d'esprit changer ni même non comme d'habitude. Donc en fait on dit que comme si c'est comme d'habitude c'est une fille et si c'est changeant c'est un garçon. Et la dernière aussi prédiction que l'on peut retrouver beaucoup sur internet, c'est le fameux calendrier chinois. Mais tu sais que moi avant je connaissais pas, c'est toi qui m'as fait découvrir. Je me suis dit c'est quoi ce calendrier chinois? Et du coup j'ai été voir par curiosité. Et donc ça m'a annoncé un sexe avant même que je fasse ma deuxième écho, parce que c'est en règle générale au moment de la deuxième écho où votre gynéco vous annonce le sexe de l'enfant. Mais tu sais que je le connaissais absolument pas. Genre vraiment c'est toi qui me l'as annoncé. Moi après je suis curieuse de nature. Et tu connaissais d'avant ou bien c'était un truc... Non, j'en avais déjà entendu parler. Mais vu que là je savais que j'étais enceinte, je voulais tellement savoir le sexe de mon enfant que j'étais impatiente d'attendre l'échographie, que je regardais plein de trucs sur internet qui pouvaient me donner des indices quoi. Et du coup toi ton calendrier il disait quoi? Une fille. Une fille. Et ben moi du coup j'ai été voir après coup, quand elle m'en a parlé, j'ai été voir et moi mon calendrier m'annonçait un garçon. Donc on va entourer. Hop, et c'était la dernière a priori, la dernière question que l'on peut retrouver sur internet. Fais ton petit décompte. Pour le score, ça t'annonce quoi toi? Donc 4 pour une fille et 8 pour un garçon. Alors moi pour une fille 4 et 7 pour un garçon. Donc ça voudrait dire que toutes les deux on a un garçon. Ça voudrait dire que toutes les deux on atteint un garçon. Roulement de tambour. Alors moi, il s'avère que j'attends. Alors est-ce que ces a priori que l'on retrouve sur internet sont plutôt fondés ou pas? Pour ma part, ils sont fondés parce qu'effectivement j'attends un petit garçon. Je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. Vraiment. Et du coup, pour ma part, ils sont infondés parce que j'attends une fille. Voilà, Du coup, elle a une fille. Tout ce que j'ai vu sur internet, alors il me disait vraiment, jusqu'à peut-être 3 mois et demi. Je pensais vraiment que c'était un garçon. Il y avait rien qui me disait que c'était une fille. Franchement, et même tout le monde autour de moi, quand on me voyait, on me disait c'est un garçon, c'est sûr. Et voilà, du coup, fille et garçon pour moi. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo entre sœurs où du coup on répond aux a priori et on vous dévoile le sexe de nos futurs bébés 2023. On est trop contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre des petits pouces bleus si vous voulez voir d'autres vidéos aussi avec ma soeur concernant la grossesse. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Sur ce, on vous fait de très gros bisous et on vous dit à très bientôt. Ciao.